Bonjour à vous tous. Temps d'élection, semaine entre les deux tours, je ne vous dirai pas pour qui voter ni pour qui ne pas voter. Je vous propose juste ce passage de la première lettre de Pierre au chapitre 2, les versets 15 à 17. C'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés, comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Il y a là un salutaire rappel du comportement des chrétiens dans la société, car nous sommes aussi à l'époque où tout comportement religieux est suspecté d'être sectaire, extrémiste, anti-républicain, etc. Si le reproche peut être fait à d'autres, il ne devrait pas pouvoir l'être à ceux qui reçoivent cette exhortation et qui ont bien compris que la liberté est un cadeau de Dieu et non point quelque chose à arracher à la société ou aux autres. Nous sommes libres pour et non pas libres contre. Libres pour servir Dieu dans n'importe quel cadre, même si individuellement nous pouvons préférer un cadre à un autre. Libres pour servir nos frères et sœurs, faisant ainsi Église sous l'autorité de la parole de Dieu. Mais libres aussi pour servir les gens, pour servir la société quand même elle aurait des valeurs qui ne seraient pas les nôtres. C'est ce que l'apôtre Pierre appelle faire le bien. Libre de faire le bien. Libre de servir les bons et les méchants. Libre d'être bon citoyen lorsque citoyen il y a, ou bon sujet sous d'autres régimes, qu'importe. Libre. Dans ce comportement chrétien, tous les gens sont regardés comme honorables. Dans l'Église, évidemment, nous sommes frères et sœurs, mais dans la société aussi. On peut préférer tel ou tel parti, ou tel modèle de société, mais tous sont honorables, et donc nous pouvons les honorer tous. Que nos combats ou choix politiques n'oblitèrent pas notre liberté chrétienne, comme celle-ci ne les interdit pas non plus. C'est dire aussi que les petits, les pauvres, les rejetés, sont tout autant honorables que les puissants, ni moins, ni plus. À nous de leur rendre les honneurs selon leurs besoins et selon l'amour chrétien, par prière pour petits et grands, par aide financière ou par nourriture, par vote ou pas, par respect et soumission qui n'empêchent nulle contestation, comme écrivait Beaumarchais, sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur. C'est dans cet honneur rendu à chacun selon sa place dans le monde, le plus d'honneur à ceux qui en manquent, c'est ainsi qu'on craint Dieu, c'est ainsi qu'on le sert au mieux et qu'on témoigne de Christ auprès de tous, lui qui a donné sa vie pour tous. Bonne semaine.